dans le monde entier, selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, le Seigneur continue d'apparaître aux gens. Tout ça, on appelle ça des révélations divines. Ça se fait souvent même en vision, souvent dans les extases, souvent, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les révélations de Christ. Les révélations du Christ. Amen. Donc, on peut avancer maintenant aujourd'hui, ou bien vous voulez qu'on continue toujours sur les révélations de Christ. Parce que j'ai dit que je me suis apaisanti sur ces choses parce que c'est la révélation, en fait, qui nous sauve. Amen. Amen. La révélation qui nous donne le salut, c'est la connaissance du Fils de Dieu. C'est la connaissance que Jésus est le Christ, le Sauveur, celui-là même qui nous délivre de nos péchés. C'est cette révélation-là qui nous sauve. Voilà. Maintenant, j'espère qu'on a bien compris sur les révélations du Christ. Quand vous allez faire, ceux qui font des études théologiques, ils vont étudier ce qu'on appelle, par exemple, les théophanies. Les théophanies, en fait, c'était des manifestations de Dieu, c'était des apparitions de Dieu. Il y a ce que les théologiens vont appeler la théophanie. Il y a ce qu'on appelle la Christophanie. La Christophanie, en fait, ce sont aussi des apparitions de Christ. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul va donner une révélation à l'église de Corinthe en disant que lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte et qu'ils traversaient la mer Rouge, ils étaient baptisés en Moïse. Et il y avait aussi ils buvaient en fait à un rocher. Ils buvaient à un rocher et dit, et ce rocher était Christ. Donc Christ a existé avant de se manifester en chair, il a existé. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 1 que nous avons pris la dernière fois. Jean chapitre 1. Nous avons dit que la parole était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas su que c'était la parole. La parole esprit, c'est à partir de Jean chapitre 14 qu'on va dire que la parole s'est faite chair. Mais on a dit, donc avant d'arriver à Jean chapitre 14, que la parole existe. La parole était Dieu d'abord. La parole était la vie. Et la parole était la lumière qui éclaire tout homme. Mais cette parole-là même était dans le monde. Mais le monde n'a pas connu. Puisque la parole était esprit. Puisque la parole était cachée. La parole devait être manifestée. Ou du moins, la parole devait être révélée. Vous comprenez qu'on est sauvé maintenant par révélation, non? Si la parole ne s'était pas révélée en chair, si la parole n'était pas manifestée en chair, toute chair ne verrait pas le salut de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 3. Alors, toute chair verra le salut de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, alléluia. Moïse va demander un jour à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans le livre d'Exode. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur va dire, personne ne peut voir ma face et vivre. Amen. Vous avez déjà lu certainement ce passage. Mais il va mettre Moïse réellement sur le creux d'un rocher et il va dire, je vais passer. Mais tu ne pourras pas voir par ma face, tu vas voir seulement mon dos. Amen. Amen. Et il a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma gloire. Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais quand vous prenez le livre de Luc chapitre 3, le verset 7, 6 à 7, Luc chapitre 3, le verset 6 à 7, et vous prenez aussi dans Ésaïe chapitre 40, la Bible dit, c'est le même verset, Luc chapitre 3, verset 6, 7, et puis Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1 jusqu'à 5, la parole de Dieu va dire, toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra la face de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que Jésus, selon Colossiens chapitre 1, est l'image visible du Dieu qu'on ne voit pas. Qui a déjà lu ce passage aussi en Colossiens? L'image visible du Dieu qu'on ne peut voir. Ce Dieu que Moïse voulait voir s'est rendu visible par Jésus. Amen. Selon qu'il est écrit, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair dans Jean chapitre 1, le verset 14. Amen. Qui me suit jusque-là? Qui me suit? Donc, c'est comment il s'appelle? L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 10 que le rocher, là, le rocher qui suivait
qui suivaient les enfants d'Israël. Le rocher dont les enfants d'Israël s'abreuvaient parce qu'ils buvaient d'un rocher. Les enfants d'Israël ont bu de l'eau d'un rocher. Et l'apôtre Paul dit que ce rocher-là était Christ. Amen. Bon, j'espère que vous me suivez. Hein. Il dit ce rocher-là était Christ. Donc Christ était un rocher dans l'Ancien Testament. C'est ça que les théologiens peuvent appeler, par exemple, la christologie, c'est-à-dire la christophanie du moins, c'est-à-dire les manifestations de Christ dans l'Ancienne Alliance. Amen. Les révélations, mais les manifestations de Christ dans l'Ancienne Alliance. Au moment où n'était pas encore Jésus là. Voilà. Au moment où il n'était pas encore Jésus là, il a existé. Amen. Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas qu'au moment où Jésus n'était pas encore Jésus, fils de Marie, là, il a existé. Tout le monde est d'accord sur ça? Je veux qu'on prenne Corinthiens chapitre 10. On peut dire que c'est quelque chose de basique, mais c'est très important parce que ça, c'est la base de tout chrétien. Amen. C'est la base de tout chrétien. 1 Corinthiens chapitre 10, vous me lisez à partir du verset 1 et puis on descend 1 jusqu'à 3, 4 là-bas. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Oui. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, oui. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Amen. Et ce rocher était Christ, le Messie. Le Messie était là avant sa manifestation en chair. Vous me comprenez maintenant, non? Le Messie Jésus, là, il était là, mais en esprit. C'est pour ça, la parole était avec Dieu, la parole était dans le monde. La parole était dans le monde. Mais le monde, puisque le monde n'avait pas la révélation, le monde ne pouvait pas voir. C'était un mystère caché. Amen. C'était un mystère caché. C'est ce mystère-là que Moïse voulait voir. Ça sera l'objet d'une prédication peut-être. C'est ce mystère-là que Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis Moïse n'a pas pu voir, c'est ce mystère. Moïse là, la Bible dit que quand il a écrit la loi, la Bible dit qu'il était face à face avec Dieu. La Bible dit, a rendu un témoignage que tous les prophètes, Dieu leur parlait en songe et en vision. Et quant à Moïse, Dieu lui parlait face à face comme un homme parle réellement à un autre, comme un homme, comme Dieu parle à un homme, comme un homme parle à un homme là. C'est comme ça que Dieu se tenait devant Moïse. À cause de l'intimité que Moïse avait une intimité. Mais dans cette intimité-là, Moïse voulait aller encore en profondeur. Amen. Et en voulant aller en profondeur, il a eu comme l'impression qu'il n'a pas encore vu, il n'a pas encore connu réellement dans sa profondeur le Dieu qui est au devant de lui. Il y a quelque chose que ce Dieu-là lui cache. Sinon, quelqu'un qui a jeûné 40 jours, et quand il a fini de jeûner, chaque fois, la Bible a précisé que la gloire de Dieu est descendue. Mais malgré qu'on dit que la gloire de Dieu est descendue, Moïse dit que lui n'a pas encore vu la gloire de Dieu. Et Dieu maintenant va définir sa gloire là. Dieu va dire que, quand Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire, Dieu va dire à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. Que celui qui a de l'intelligence puisse comprendre ce que l'Esprit est en train de dire. Donc, la parole qui était Dieu a existé. Amen.
a existé avant sa manifestation physique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire encore par révélation que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu là, est l'image visible du Dieu invisible. Amen. Donc, voilà un peu réellement ces manifestations de Christ. Vous allez voir encore avec comment on appelle ça même, avec dans Genèse chapitre 14. Quand vous lisez Genèse chapitre 14 et puis Hébreux chapitre 7, vous allez voir que on va parler de Melchisédek. Melchisédek qui était roi de paix, qui était roi de Salem et qui n'avait ni père, ni mère, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Voilà. Et on dit qu'il était rendu semblable au Fils de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est pour nous montrer des manifestations de Christ avant. Amen. Voilà. Donc, il y avait les manifestations de Christ, mais c'était caché. Et c'est ça qu'on appelle aussi les Christophanies. Tout ça, ça fait partie des révélations divines. Amen. Ça fait partie des révélations divines. Donc, voilà un peu réellement les révélations divines, mais c'est la révélation de Christ qu'on peut appeler aussi Christologie, Christophanie. Voilà. Ouais, les mots théologiens, là, ça nous fatigue. Mais on a oublié de prendre un thème pour qu'on puisse se comprendre. Donc, on a dit que nous sommes toujours dans la révélation divine. Amen. C'est-à-dire Dieu qui se manifeste. Il s'est manifesté par le puissant Adam. Donc, il s'est manifesté dans le puissant Adam. Lorsque Moïse a vu le puissant Adam, il était attiré. Or, c'était Dieu qui s'est manifesté. Vous comprenez, non? Donc, il va s'approcher et Dieu maintenant va lui parler. Il va lui dire, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Amen. Et je suis descendu. Donc, tout ça, c'est des théophanies, des christophanies. Et même, il y a ce qu'on appelle même les angiophanies. Des manifestations, en fait, de Dieu, mais sous la forme des anges. Voilà. Il y a des manifestations de Dieu sous la forme des anges. Tout ça, c'est dans notre Bible. Hein. C'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. C'est dans nos Bibles. Voilà. Lorsque un ange de Dieu vient apparaître pour donner une révélation de la part de Dieu, c'est une révélation divine, mais c'est une manifestation qu'on appelle l'angiophanie. Vous allez voir celui qu'on appelait Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Qui connaît Zacharie, le père de Jean-Baptiste, tout le monde connaît. Vous pouvez prendre même. Voilà, on va voir ces passages ensemble. On va voir ces passages ensemble, mais pas que vraiment qu'on puisse suivre nous tous. Donc, mais non, Luc chapitre 1, à partir du verset 20. Luc chapitre 1, à partir du verset 20. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Je veux que tu remontes un peu. Au verset 18. Oui. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Amen. Vous comprenez que quand vous allez lire le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va dire que les chrétiens ont reçu des anges sans savoir que c'était des anges. Tout le monde a déjà lu ce passage, a déjà lu du même plus. Donc, l'apôtre Paul va dire que en manifestant l'hospitalité, les saints ont manifesté l'hospitalité jusqu'à ce que même tu puisses recevoir des anges chez eux sans savoir que c'était des anges. C'est-à-dire que ces anges-là ont pris la forme humaine et sont venus comme ça. Ils les ont reçus chez eux. C'est pour cela que nous devons manifester l'hospitalité. Vous voyez? Maintenant, dans ce cadre que nous sommes en train de lire, ici, celui qui va voir cet ange, il sait que c'est un ange.
Amen. Il sait que c'est un ange, en fait, qu'il a vu. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va avoir une apparition d'un ange de Dieu. C'est une révélation divine. Mais ici, c'est une apparition d'un ange de Dieu. Ce n'est pas l'apparition de Christ. C'est l'apparition d'un ange qui vient de la part de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est une apparition d'un ange de Dieu. Et vous avez vu comment l'ange a parlé. Il a parlé comme si c'était Dieu directement qui parlait. Mais il a été envoyé par Dieu. Tout ça, ça fait partie du cadre des révélations divines. Et nous croyons que ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que c'était passé. Ça dit que ça s'est passé dans l'Ancien Testament, ça s'est passé même au temps comment on appelle ça, au temps de Jésus, au temps de Jean-Baptiste, et ça continue encore. Amen. Ça continue encore. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Quand les mages d'Orient vont voir l'étoile du Seigneur, et ils vont voir cette étoile-là, ils vont savoir que il y a un être qui est extraordinaire, qui doit naître, un enfant qui doit naître, mais qui a une destinée particulière, qui n'est pas comme les autres. C'est un enfant qui est roi et qui mérite l'adoration. Selon la lecture de l'étoile, voilà, ils avaient cette sagesse-là. Donc, ils sont allés à Jérusalem et ils vont aller chez le roi Hérode et ils vont demander à Hérode où est le roi qui doit naître. Oui. Où est le roi juif, où est le roi des Juifs réellement qui doit naître, car nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Où est le roi des Juifs qui doit naître, car nous sommes venus pour l'adorer. Donc, le roi va appeler réellement les scribes, tous ceux qui sont attachés à la lecture des Écritures, et ils vont montrer par les Écritures où est-ce que réellement ce roi-là doit naître. Et vous allez voir qu'ils vont trouver le livre de Michée et ils vont se rendre réellement dans la ville où il devait naître. Amen. Vous allez voir que les rois, les mages vont aller pour adorer. Quand ils vont faire l'adoration, ils vont donner tout ce qu'il y a à donner dans l'adoration. Maintenant, ils devaient répartir. Voilà. Parce que Hérode a agi par ruse, en leur disant réellement de partir. Et puis, en fait, lorsqu'ils vont trouver le lieu où il doit naître, c'est là que Hérode aussi maintenant va faire réellement sa besogne. C'est-à-dire qu'il va chercher à tuer selon lui son ennemi qui vient, parce que l'enfant était roi, alors que lui c'était Hérode était roi. Amen. Mais l'enfant qui vient de naître est le roi qui mérite l'adoration. Donc sa royauté est menacée. Donc, si les mages maintenant répartaient pour aller dire à Hérode où l'enfant est né, on allait tuer l'enfant. Qu'est-ce qui va se faire maintenant? Dieu, non seulement, la Bible dit qu'il va avertir divinement les mages. Qui a déjà lu ce passage? Dieu va avertir divinement. Donc, c'est une révélation divine. Amen. Il va avertir divinement les mages. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 2, le verset 12. Amen. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Il va avertir divinement les mages. Tu peux lire encore la sœur Aurélia. Matthieu chapitre 2, verset 12. Matthieu 2, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Vous comprenez, non? Donc, ils allaient répartir chez Hérode, mais Dieu les a avertis comment? Dieu les a avertis comment? Divinement. Divinement. Donc, vous voyez où j'ai tiré le mot révélation divine, non? C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Quand je suis en train de classifier, c'est le langage que l'Esprit me donne. Amen. Voilà. Quand je parle de différents types de révélations, puis je dis le premier point est la révélation divine. Je sais pourquoi je dis révélation divine. On dit comment? Divinement averti. C'est Dieu qui l'a averti. Donc, quand Dieu l'a averti, cet avertissement, c'est une révélation, en fait. Et ce mot-là, vous allez trouver ça plusieurs fois, et dans l'Ancien Testament,
et dans le Nouveau Testament. Divinement averti là. Vous allez trouver ça plusieurs fois. Toujours encore, dans le même Matthieu chapitre 2 là. Qu'est-ce qui va se passer? L'ange encore va venir dire à Joseph de faire quoi? Joseph et Marie, quand il va apparaître, il va dire à Joseph et à Marie, il va dire, Joseph, prends le petit enfant et ta femme et fuis, car Hérode veut le tuer. C'est un ange, en fait, qui est apparu dans cette vision-là, dit à Joseph de fuir. Donc, tout ça, c'est une angéophanie, une révélation divine, mais pas un ange. Amen. Est-ce que c'est simple, non? C'est pas simple, c'est simple, mais c'est compliqué. Voilà, c'est simple. En tout cas, pour celui qui ne veut pas se compliquer, c'est simple. On voit que réellement, c'est un ange qui apparaît de la part de Dieu pour donner un message même de salut, un message salvateur, pour que réellement, Hérode, que Joseph, sa femme et le petit enfant ne meurent point, donc qu'ils puissent fuir. Quand ils vont encore partir en Égypte, là, Hérode, là, ce Hérode qui voulait les tuer, là, il va mourir, il sera remplacé par un autre Hérode. C'est pas ça? Il y a un ange encore qui va apparaître encore en Égypte à Joseph, lui dit de retourner. Amen. De retourner. Donc, il va encore avoir une révélation divine. Amen. Qu'on peut classifier encore toujours dans l'angéophanie. Voilà. Donc, vous me suivez, non? Vous me suivez. Voilà. Dans Actes chapitre 10, prenons Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, le verset 22. Actes chapitre 10, verset 22. Actes chapitre 10, verset 22. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Amen. Vous voyez encore, il a été comment? Divinement averti. Vous voyez le mot encore. Il a été divinement averti par un saint ange. Parce que, comme on avait dit dans notre première partie, il y a plusieurs anges qui apparaissent. Voilà. Qui apparaissent. Il y a plusieurs anges qui apparaissent, mais il faut que ce soit un saint ange pour qu'on puisse classifier cela dans la révélation divine. Parce qu'il y a des anges déchus qu'on appelle les démons, les esprits impurs qui apparaissent aussi. Tout ça, nous allons voir ça plus tard. Voilà. On avait vu cela dans notre première partie. Amen. Voilà. Parce que le diable est aussi un ange de lumière. Voilà. Donc, il apparaît aussi pour pouvoir séduire d'autres personnes. Maintenant, les gens ont commencé à avoir peur à cause de ce que le diable apparaît. Voilà. Et ces anges aussi réellement apparaissent, ils ont commencé à avoir peur. Comme si, en réalité, c'est lui seul seulement, en fait, qui apparaît, ou encore, ce sont ces anges seulement qui apparaissent. Non. C'est un piège du diable. Nous devons réellement croire aux révélations divines. Si réellement un ange réellement apparaît à un frère ou à une sœur, un ange apparaît qui vous dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, on dit cet ange-là qui soit maudit. Amen. Cet ange-là qui soit maudit. Tu peux le chasser au nom de Jésus. Si réellement il t'apparaît pour te dire, par exemple, de te prosterner devant lui pour l'adorer. Cet ange-là, qui soit anathème, qui soit maudit, qui soit chassé au nom de Jésus. Ça veut dire que même s'il y a eu réellement un frère avec une expérience, parce que ce qui est entre vous, c'est très important. Si dans votre communion profonde avec le Seigneur, il y a des choses que réellement vous devez comprendre. Voilà. Parce que si vous ne comprenez pas ça aussi, c'est pas bon. Amen. Donc, si vous voulez qu'on parle, vous mettez le pouce, on va avancer pour qu'on puisse comprendre. Parce que les choses que je suis en train de dire, c'est dans nos Bibles. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si un ange de Dieu, l'apôtre Paul va dire ça aux chrétiens des Galates,
il va parler que, il va dire qu'il y a, si un ange même vient et qu'il vient pour vous prêcher un autre évangile, que cet ange-là réellement soit anathème. Ça veut dire que lui-même, là, il avait connaissance que des anges peuvent apparaître. Regardez comment l'islam, la fausse religion de l'islam est née. Parce que réellement, un certain Mohammed a dit qu'un ange lui aurait apparu. Vous comprenez cela? Voilà. Mais ça, c'est une révélation d'un démon. C'est une apparition d'un démon. Parce qu'il est venu avec un autre évangile. Voilà. Il est venu avec un autre message qui est différent du message de Jésus. Amen. Voilà. Donc, c'est un démon. C'est un ange à rejeter. C'est un ange à chasser au nom de Jésus. Amen. Voilà. Même si vous arrivez, ça dit que un ange dans son éclat, parce que ici on est en train de parler maintenant de l'angiophanie, c'est très important. Voilà. Si un ange même dans son éclat, dans sa lumière, a ébloui un frère ou une sœur au point où il est arrivé même à se prosterner, si véritablement c'est un ange de Dieu, il va vous garder de le faire. Parce que c'est votre frère, c'est votre compagnon. Amen. C'est votre compagnon. Donc, il va vous mettre en garde, comme ça s'est passé avec l'apôtre Jean dans Apocalypse. Voilà, dans Apocalypse avec l'apôtre Jean, on va lire cela aussi, c'est important. Voilà, c'est important de voir ces choses. Apocalypse chapitre 19, verset 9 à 10. Apocalypse 19, verset 9 à 10. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. C'est magnifique, donc. C'est intéressant la parole de Dieu. En fait, voilà l'apôtre Jean qui vient de voir le Seigneur Jésus dans une révélation, dans la même vision. Il a vu le Seigneur Jésus, en fait. La première vision qu'il a vue, c'est le Seigneur Jésus d'abord. Dans Apocalypse chapitre 1, où il va voir que les yeux du Seigneur, il va voir les yeux du Seigneur qui sont comme le feu, ses pieds qui sont comme de l'airain ardent. Il va voir le Seigneur dans son aspect glorieux. Et il va se tourner réellement, lorsqu'il va se tourner pour regarder sa face, il va tomber comme mort et le Seigneur va le ramener à la vie. Donc, il avait vu l'aspect du Seigneur et il est tombé comme mort. Mais le même Jean, encore dans une autre vision, toujours, va voir, vous voyez, un ange. Mais cet ange-là, en fait, a un aspect qui est à l'image aussi, en fait, de Dieu. Parce que Dieu est le Père des lumières, il est le Père des esprits, il est le Père des lumières. Donc, en réalité, l'éclat là aussi, les anges les saints anges qui sont chez Dieu là, ils ont cet aspect, ils ont cet éclat. Donc, quand l'ange aussi l'ange de Apocalypse chapitre 19 qu'on est en train de lire, va apparaître en fait devant Jean va croire que c'est toujours le Seigneur, c'est toujours réellement le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Donc, c'est ça qui va faire que dans cet éclat-là, il sera tellement, il sera ébloui en fait. Voilà. Parce que là, l'ange n'apparaît pas comme un homme. Voilà. Pour dire que tu vas le recevoir chez toi sans savoir que c'est un ange. On ne parle pas de ça. C'est vrai qu'il y a la capacité, les anges, Dieu leur donne la capacité de le faire. Voilà. Ils peuvent apparaître même, en tout cas, sur n'importe quelle forme. Voilà. Sur une forme humaine, animale, tout dépend de Dieu. Tout dépend de la parole qui a été relâchée dans le ciel là-bas. C'est Dieu qui décide ces choses. Voilà. Mais ici, ils apparaissent en fait dans leur aspect glorieux. Vous comprenez? Et c'est ça en fait, c'est ça qui va mener, comment on appelle ça, l'apôtre Jean à se prosterner parce qu'il a vu l'ange là dans son aspect de gloire.
Vous comprenez? Et c'est comme ça, les démons, les principautés, il y a des principautés en fait dans le ciel là qui ont séduit, par exemple, les fausses religions avec les apparitions. Pourquoi? Quand vous lisez, par exemple, Apocalypse chapitre 12, là, dans Apocalypse chapitre 12, vous avez remarqué qu'on dit qu'il y a une femme qui est couronnée de 12 étoiles, ainsi de cela, tout ça, là, ainsi de suite, tout ça. Et vous allez voir que dans le système du catholicisme romain, ils ont pris ce passage de Apocalypse chapitre 12 pour attribuer ça réellement à Marie. Et ils ont commencé réellement à chanter un chant où ils disent un grand signe apparu dans le ciel, un firmament, une femme qui est couronnée de 12 étoiles, tout ça. Et ils ont pris cela pour établir une doctrine que ce passage-là concerne la reine du ciel. Or, en réalité, la reine du ciel, selon la Bible, c'est un esprit, une principauté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une principauté. Dans Jérémie chapitre 47, c'est une principauté. Dans Actes chapitre 19, c'est elle qu'on appelait Artémis, qu'on appelait Diane. Voilà. C'est elle qu'on appelle aussi Astarté, ou encore la reine du ciel dans l'Ancien Testament. Vous comprenez cela? Voilà. Maintenant, ils ont la capacité d'apparaître. Et s'ils apparaissent dans leur gloire, si quelqu'un réellement n'a pas une intimité, si quelqu'un n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit, si quelqu'un n'est pas ferme dans les voies du Seigneur, si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, il risque d'être séduit. Et ces esprits ont séduit des gens. Vous voyez comment c'est important qu'on parle de ces choses. Vous pensez que comme on est en train de parler, on dit non, le pasteur Ismaël est en train d'échanger de message, en train de parler des gens. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, est-ce que vous voulez grandir? Si vous voulez grandir, là, mettez les pouces, on va vous. Mettez les pouces, je vais voir. Voici vous, parce que ce qu'on donne là, il faut que la personne à qui on donne, la personne à même veut. C'est-à-dire que si la personne veut recevoir, c'est là qu'on va donner. Mais si la personne est en train de parler déjà, et puis elle est incrédule là, tout ce que dit là, elle ne peut pas recevoir, elle ne peut pas comprendre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Parce qu'ils vont dire donc que, je suis en train de changer. C'est pas que c'est le même message de sanctification, c'est ça qui est là. Tout ça, ça fait partie du sanctification. Par exemple, c'est pas ça là. Et c'est dans ça. C'est l'esprit là. Ils viennent, les gens disent que, oh, on a eu témoignage. Elle a apparu. La femme, elle a apparu, on a eu témoignage. Oui. L'esprit là a apparu. Mais le problème, c'est que ce sont des esprits impurs. Parce que quand on se prosterne devant eux, ils acceptent l'adoration. Tout esprit réellement, à part Dieu réellement, qui accepte réellement l'adoration, qui apparaît, qui accepte la prosternation, qui accepte l'adoration, c'est un démon. Voilà la révélation dans ce passage, maintenant, que vous pouvez comprendre, dans ces jours. Tout esprit réellement qui va accepter. L'ange vient de montrer que tout esprit, dans Apocalypse chapitre 19, qu'on vient de dire, l'ange, par cette parole-là, il nous donne une révélation que si un ange nous apparaît et que, quelle que soit sa gloire, sa lumière, sa luminosité, son éclat, et que réellement un homme, un saint, un homme se prosterne devant lui et qu'il accepte cette prosternation, c'est que c'est un démon. Parce que la Bible dit que le seul devant qui réellement on doit se prosterner, on dit c'est le Seigneur Jésus quand il est venu, le Seigneur Jésus quand il est venu là. Il a accompli la volonté de son Père jusqu'à mourir, même la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est le seul esprit devant qui, s'il apparaît là, et qu'on se prosterne là, c'est attesté par le ciel. C'est certifié par le ciel. Vous comprenez cela? Voilà. C'est pour cela que Jésus, même pendant sa vie là, quand il faisait des miracles extraordinaires, les disciples se prosternaient pour l'adorer. Et le ciel était d'accord avec ça. C'est le seul. C'est pour cela que les faux prophètes de maintenant, on se prosterne devant eux.
pour réellement les adorer. On se prosterne devant eux, puis ils acceptent, on se prosterne pour les adorer. Non! C'est une abomination. Donc, voici ce que vous devez comprendre dans ces choses. L'ange a dit, garde-toi de le faire. Adore Dieu. Donc, c'est Dieu qui mérite réellement qu'on se prosterne devant lui. Et nous sommes réellement dans la dispensation où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient, elle est déjà venue, où nous allons adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Notre Dieu que nous adorons, il est esprit. Quand tu te prosternes réellement avec un cœur pur au nom de Jésus, tu te prosternes devant ce Dieu-là. Alléluia. Tu te prosternes devant ce Dieu-là que tu ne vois pas, mais tu te prosternes devant lui. Mais si un esprit, un ange, quel que soit son grade, quel que soit son éclat, quelle que soit sa gloire qu'il a, quelle que soit la luminosité, s'il apparaît, qu'il accepte la prosternation, s'il demande à un frère, à une sœur de se prosterner, sachez que c'est un démon et vous avez le droit de le chasser au nom de Jésus. Amen. Parce que des personnes ont été séduites dans le monde comme ça. Je vous dis la vérité. Voilà. Soit ils ont laissé ces choses-là, ces esprits-là sont venus les donner des messages bizarres. C'est à cause de ça, souvent, il y a des doctrines bizarres, des religions bizarres. Vous ne comprenez pas. Souvent, il y a d'autres qui ont commencé bien, mais souvent, ils n'ont pas veillé sur ces choses. Voilà. Quand on leur parlait de ces choses, ils ont négligé. Alors que nous sommes en guerre spirituelle et l'ennemi il est prêt à. C'est-à-dire que il va utiliser toutes les armes qu'il réellement il peut faire. Tout ça, ça fait partie des armes de la séduction. Les apparitions démoniaques, les apparitions des anges de Dieu, ça fait partie des armes, en fait, de la séduction du diable. Pour dérouter les véritables enfants de Dieu, pour dérouter réellement les véritables serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il doit attacher, il doit connaître les Écritures. Quand on dit connaître les Écritures, là, c'est connaître toutes ces choses-là. Amen. Donc, on va avancer maintenant. Donc, j'espère que réellement, c'est clair. Donc, on va prendre Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. La dernière fois, on avait lu ce passage. On va lire Actes chapitre 12. Comme on est en train de parler des apparitions réellement des anges. Actes chapitre 12. Parce qu'on dit qu'il y a des fois, en fait, où ils apparaissent, mais on ne sait pas que réellement, ce sont des anges. Tu vas vivre avec eux, tu vas manger avec eux, tu finis réellement, et puis bon. Comme vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec Gédéon. Gédéon, sur les chaînes de Mamré, dans Juge chapitre 13, Gédéon va voir l'ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel va commencer à apparaître d'abord comme un homme de Dieu, comme un homme, un saint homme normal. Vous voyez? Et puis ils vont commencer à échanger. Ils vont commencer à échanger. Gédéon dans sa tête là, puisqu'il voit un homme de chair, donc c'est dit que réellement, c'est un homme qui est là. Mais c'est un saint homme, mais c'est un homme normal. Est-ce que vous me comprenez? Et il a commencé à parler avec lui jusqu'à ce que maintenant, l'ange de l'Éternel maintenant va commencer à aller en profondeur. Et c'est là qu'il va comprendre maintenant que, c'est l'ange de l'Éternel. Et puis il va dire, malheur à moi, car mes yeux réellement ont vu Dieu. Et il va dire réellement, si c'est toi qui es réellement l'ange de Dieu là, avant de dire malheur à moi, il va dire d'abord, si c'est toi qui es l'ange de Dieu là, attends, je vais partir réellement faire une offrande, je vais préparer une offrande pour toi. Et il sera là toujours dans la même place. Toujours en tant qu'homme. Voilà. Il ne savait pas encore que c'était l'ange de l'Éternel. Donc, il va partir préparer l'offrande jusqu'à, il va venir. L'ange va lui dire comment, l'homme de Dieu là, je vais parler comme ça. L'homme de Dieu va lui dire comment est-ce qu'il doit placer l'offrande, comment est-ce qu'il doit faire l'offrande, tout. Quand il va finir de faire tout là, et l'offrande là réellement sera acceptée. Et c'est à partir de ce moment que l'ange va apparaître maintenant dans sa gloire. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prosterner, il va dire que malheur à moi. Il va dire malheur à moi, car mes yeux réellement ont vu l'ange de l'Éternel. Ça, c'était réellement ce qu'on appelle les théophanies, la manifestation de Dieu par l'ange de l'Éternel. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça qu'on appelle théophanie. Vous allez voir la même chose aussi avec les parents
les parents de Samson. Voilà. Manoach et puis sa femme. Voilà. Donc, vous allez voir aussi avec Abraham. Tout ça. Voilà. Vous allez voir, il y a plusieurs passages comme ça dans l'Ancien Testament. Amen. Voilà. Donc, prenons Actes chapitre 12 là. Actes chapitre 12. Lisons à partir du verset 9. Lisons à partir du verset 7 et puis on descend. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Donc, l'ange apparaît dans la prison et on dit qu'une lumière brille. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas apparu comme un homme de Dieu, comme un homme normal. C'est clair, non? Parce que quand il a apparu, il y a eu la lumière en même temps. Donc, vous voyez que quand ce que les gens viennent parler d'angéophanie, là, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé seulement dans l'Ancien Testament. Ici, nous sommes dans l'église primitive même. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que ces choses-là, ça existe. Ici, nous sommes dans l'église de Jésus. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. C'est clair ou bien c'est pas clair? Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et Pierre avait commencé le ministère. On est dans Actes chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez? Actes chapitre 12. Donc, l'église même a commencé à se multiplier. Où le Seigneur apparaissait toujours à 500 frères là. Le Seigneur toujours envoyait encore aussi des anges. Tout ça, ça existe. Et nous devons croire ces choses. Dieu peut réellement envoyer son ange pour visiter son peuple. Moi, en tout cas, je crois ça. Pour être un chrétien biblique, il faut croire toutes ces choses. Oui, continue la lecture. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit Oui. Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Oui. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la... Donc, c'était pas une vision. C'était pas une vision. C'était pas quelque chose où il était en train de dormir puis il rêvait. Parce que lui pensait qu'il rêvait. Ça, vous me comprenez? Parce que dans Actes chapitre 11, là, Actes chapitre 10, 11, il y a eu la vision qu'il a eue. Un ange est venu. Mais là, c'était dans une vision. Amen. Là, c'était dans une vision. Actes chapitre 10, Actes chapitre 11. Pour le cas de Corneille, il avait eu une vision, il était sur la dalle d'un certain Simon le corroyeur. Il était là-bas, il était hébergé là-bas et il est parti se mettre sur la dalle et il avait faim. Et puis quand il a commencé à dormir, il a vécu ce qu'on appelle une extase. Dans l'extase, il a eu une vision et il a vu là-bas un ange du Seigneur. Vous comprenez? Ça, c'était dans une vision. Mais dans Actes chapitre 12, là, à cause de l'évangile, on a attrapé Pierre, on l'a mis en prison. On avait déjà tué le pasteur de Jérusalem qui était Jacques. On l'avait décapité. Et le peuple encore réellement a demandé qu'on puisse tuer un deuxième encore qui est en train de réellement vider comment on appelle ça même, la religion des pharisiens et puis des sadducéens, la religion du judaïsme, pour les emmener réellement à Christ. Ça ne les arrangeait pas. Donc, il faut tuer réellement tous ceux qui témoignent Christ. Donc, ils sont décapités, Jacques. On a attrapé aussi Pierre. On veut aussi le décapiter. Donc, la nuit qui va précéder le jour où il doit comparaître pour qu'on le décapite là, Dieu va envoyer réellement un ange. L'ange, il apparaît. Et cette apparition, c'est pas dans une vision. Parce que quand il apparaît, la vision, la prison, là, c'est pas comme aujourd'hui, comme vous me voyez, vous voyez qu'il y a la lumière. Non, non, non. C'était dans le noir. Mais quand l'ange apparaît, la Bible dit que
il y avait la lumière dans toute la pièce où il était. Et lui-même, il était ébloui. Il se demande si c'est en vision, bien si c'était réel. Alors qu'on était touché au côté, tout ça là. L'ange l'a pris par la main, l'a fait sortir jusqu'à toute la prison. Il l'a délivré de la prison. Vous comprenez? Donc, c'est une apparition d'un ange de Dieu. C'est une angiophanie. C'est une révélation divine. C'est classifié aussi dans la révélation divine. Tout ça, c'est le partage de l'Église. C'est pour cela que l'ange là va bien dire à Jean, dans Apocalypse chapitre 19, il a dit que je suis ton compagnon et celui de tes frères les prophètes. C'est parce qu'il a dit. Donc, eux aussi, ils sont envoyés pour faire la volonté de Dieu. Regarde, pour que vous puissiez comprendre cela, prenez Hébreux chapitre 1, verset 14, très rapidement. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, rapidement. Hébreux 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Vous avez compris, non? Ils sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère, pour rendre service à ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire nous les chrétiens. Amen. Voilà. Ceux qui doivent hériter le salut, nous les chrétiens, c'est de nous on parle. Dieu envoie ses anges pour exercer un ministère en notre faveur, nous rendre service. Et on a vu ça plusieurs fois dans la vie de Jésus, dans son ministère terrestre, pendant qu'il était en chair, depuis sa naissance, il était visité. Pendant son ministère, pendant qu'il a prié dans Matthieu chapitre 26, dans le jardin de Gethsémani, où il a prié jusqu'à ce que même il y ait des grumeaux de sang qui sortent dans son corps. La Bible dit après, les anges sont venus pour le servir. Ah, la parole de Dieu. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Vous devez aimer, tout ça, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et donc, nous devons comprendre réellement ces choses. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Donc, prenons le passage maintenant le passage de Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Allons-y. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Amen. Vous avez vu ça dans l'Ancien Testament. Vous avez vu ça dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que Dieu va donner une vision à Moïse. Il va voir le tabernacle. Il va dire ce que tu vois dans le ciel pour représenter ça textuellement sur la terre. C'est pour cela que vous allez voir que l'âge de Dieu, le tabernacle, la tente d'assignation, ça va se faire de manière méticuleuse. Voilà. Dieu va dire, prenez le bois d'acacia, prenez, comment on appelle ça même, le cèdre, prenez l'or, prenez ceci, prenez cela. C'est selon ce qu'il a vu. Il a une vision. Amen. Il n'a pas fait cela réellement selon sa propre pensée. Il a fait cela par révélation. Amen. Il a fait cela par révélation. Donc, comme j'ai dit là, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le peuple de Dieu sans croire aux révélations divines. C'est pas possible. Même l'œuvre de Dieu là. On fait l'œuvre de Dieu en marchant dans la révélation parce qu'on a vu le passage de Proverbes chapitre 28, c'était clair. Proverbes chapitre 26, verset 18 a dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein, est un peuple qui est dans les laisser aller. Voilà. On a vu comment Dieu même, regardez,
Quand vous allez prendre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ces livres-là, c'est Moïse qui était l'auteur. Nous tous nous sommes d'accord. Mais c'est par révélation que Dieu va donner tout ce qui s'est passé là. Tout ce qui s'est passé là. Là, c'est-à-dire que l'ancien monde, il fallait dire quelque chose, ça va mener un débat ici. Donc, voilà. Bon, la création, je préfère commencer par la création. Quand Dieu va dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe vide. Tout ça, c'est par révélation que Dieu a donné à Moïse. Adam et Ève, quand le péché est rentré dans le monde, c'est par révélation que Dieu a donné à Moïse. Vous comprenez ça? Prenez Hébreux chapitre 11, verset 7. On va même pour Noé, la construction de l'arche de Noé. Pendant que le monde est en train de vivre dans le monde de Noé, voilà, le monde de Noé, au temps de Noé là, ce monde qui a été détruit par le déluge, ce monde qu'on appelle le monde antédiluvien, le monde là qui vivait au temps des patriarches, où il y avait le désordre, où les anges déchus sont venus pour apprendre l'iniquité aux fils des hommes. Il y avait l'iniquité. Mais Dieu va se révéler divinement à Noé. Quand on dit que c'est pas la foi qu'il a construit là, en fait, la foi là-bas, c'est la révélation même. Parce que la foi ne vient pas comme ça. La foi vient d'où? La foi vient d'une révélation. La foi vient de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Regardez ce qui est écrit là-bas. Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Écoutez bien. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses pas encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle. Vous comprenez maintenant? On dit c'est pas une révélation divine. On dit divinement averti. Quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est une révélation divine. Voilà. Il a été averti que ce monde que tu vois sera détruit. Et vous tous qui êtes connectés là, vous tous aussi, vous êtes comme Noé. Parce que vous êtes avertis par Jésus que ce monde sera détruit par le feu. Vous êtes avertis par les prophètes de Christ, qui sont les apôtres, que en réalité, ce monde-là sera détruit par le feu. Vous êtes avertis. Et vous devez marcher maintenant dans la crainte, comme Noé maintenant marché aussi dans la crainte. On ne peut pas parler de foi sans révélation. C'est quand il dit ces choses-là, ça énerve les gens, ils commencent à dire, ah, lui là, il commence à prêcher autre message. Vous-même, vous lisez là, vous ne voyez pas ce qui est écrit. C'est la même parole. Parce que c'est à cause de ça que les gens ont commencé à combattre tout ce qui est surnaturel dans l'église. Les gens ont commencé à combattre tout ce qui est surnaturel dans l'église. Quand on va arriver dans le cadre de la prophétie, là, parce que tout ça, ça fait partie. Quand on va arriver dans les dons de révélation, il y a la prophétie, il y a les visions, il y a les paroles de connaissance. Nous devons croire ces choses. Parce que on ne va pas dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, c'est pour manifester ces choses. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand Dieu te remplit de son esprit, là, c'est pour manifester ces choses. Quand tu dis, Seigneur, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. En haut, là, c'est Dieu qui est là-bas. Ce sont les anges qui sont là-bas. Ce sont les choses de Dieu qui sont là-bas. Donc, quand les choses de Dieu viennent réellement dans le visible, c'est une révélation divine. Nous sommes un peuple de révélation. Et puis, même si on ne va pas mettre des anges au ciel là-bas, tout ça là, vous-même, vous êtes un peuple, vous êtes condamné à la révélation. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a le ministère de la révélation. Quand il vous parle du plus profond de votre cœur, même quand vous êtes dans la douche,
vous êtes dans la chambre, vous êtes dans la cuisine, vous êtes au dehors, vous êtes quelque part. Il dit, ne marche pas ici, marche, va l'autre côté ici, va rendre visite à ta sœur parce que je veux te dire telle chose. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans révélation, c'est pas possible. Les passages sont légion dans la Bible. Je vous dis la vérité. Les passages sont légion dans la Bible. Regardez comment il s'appelle Paul. Paul était arrivé à Corinthe. Il était persécuté à Corinthe. Persécuté à Corinthe jusqu'à ce que même il a dit, c'est plus la peine. Ces juifs-là, je me force pour que réellement quelques-uns d'entre eux réellement soient sauvés, mais ils ne veulent pas croire. Ils ont fermé leur cœur. C'est pour cela, Ésaïe avait raison de dire que réellement, leur cœur sera enfermé. Ils ne seront pas disposés à la parole de Dieu et ils ne seront pas guéris. Selon Ésaïe chapitre 6 là-bas. Donc, l'apôtre Paul était découragé. Mais le Seigneur va apparaître dans une vision à l'apôtre Paul pour lui dire, reste encore, ne te décourage pas. Dans cette ville-là, j'ai un grand peuple. C'est quand il va obéir à cette vision de Jésus-là qu'on va avoir ce qu'on appelle l'église de Corinthe. Parce que l'apôtre Paul va rester encore, après avoir obéi à la vision céleste, après avoir obéi à la révélation divine du Seigneur Jésus-Christ dans cette vision-là, et il va persévérer, continuer à prêcher l'évangile dans cette ville-là. Et les chrétiens, il va maintenant fonder l'église de Corinthe. Voilà pourquoi il se réclamait comme étant le père de cette église-là. C'est vous me comprenez. C'est toujours par révélation divine, mais en vision, que l'apôtre Paul, avec ses compagnons, pendant qu'il était avec ses compagnons, va avoir une vision d'un homme qui demandait le secours, qui demandait la délivrance. Et il va se rendre réellement, où ça, à Macédoine, il va se rendre là-bas et il va aller trouver réellement le geôlier là. Le geôlier pour accomplir la vision réellement qu'il avait vue. Vous voyez? Où le geôlier va lui demander, que faut-il faire? Il va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est par vision qu'il avait vu, où il était ailleurs, dans un autre pays là-bas, dans une autre ville là-bas. D'abord, mais dans la vision, quand il a obéi à la vision, et puis maintenant, il est venu, il allait prêcher l'évangile, la personne envoyée en prison là. C'est là-bas que ce qu'il avait vu en vision là maintenant va s'accomplir. Donc, vous ne pouvez pas échapper. Vous avez choisi le Père des esprits. Vous avez choisi le Père du surnaturel. Donc, vous devez aimer ces choses. Pourquoi je suis en train d'insister sur cela? Pourquoi je suis en train d'insister? Parce que ça fait qu'aujourd'hui, on a tellement entendu des expressions telles que ne nous prêchez pas vos expériences, prêchez-nous la parole de Dieu. On a tellement entendu les expressions telles que on ne bâtit pas un peuple par la révélation, mais on bâtit réellement une église avec les Écritures. On a tellement entendu ces genres de paroles qui ne sont pas forcément mauvaises, mais en même temps qu'on n'a pas bien compris ces choses, ça fait qu'on est devenu incrédule. On est devenu incrédule par rapport aux choses de Dieu. On est devenu un peuple réellement qui combat souvent. Regardez, quand il y a des frères qui viennent dire que on a un frère en Christ là qui a eu la grâce d'être ravi réellement au ciel. Tout le monde avait dit, tout le monde avait été fermé. Parce que quoi? Très souvent, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont un peuple, ils sont une église qui veut être attachée aux Écritures. Que non, nous sommes les chrétiens de Bérin, nous sommes attachés aux Écritures. Vous comprenez? Et ça fait qu'ils sont déjà fermés. Voilà. Il ne peut même pas croire que le Seigneur peut faire cela. Voilà. Il ne peut pas croire que le Seigneur peut prendre un frère pour lui montrer réellement les choses dans le paradis, montrer les choses réellement dans l'au-delà. Il ne peut pas croire ça. Après, ils vont prendre encore l'autre passage. Si même ils ont dit qu'il y a un frère qui était soit dans un coma ou bien qui était mort, et puis il est revenu à la vie,
mais quand il est mort, il a vu réellement les choses dans l'au-delà. Voilà. Il a vu les choses qui se passent dans le séjour des morts. On a dit non. Ils vont prendre le passage de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le Seigneur, ils vont dire que Abraham a dit aux riches là que les hommes qui sont sur la terre ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc le Seigneur ne peut plus faire cela. Vous voyez? Vous voyez, quand vous croyez en de telles choses, est-ce que vous croyez réellement aux Écritures? Et ça vous a dit, il faut comprendre ce que c'est que croire aux Écritures. Il faut comprendre ce que c'est. Parce que tout ce que je viens de dire là, est-ce que j'ai tiré ça quelque part? Tout est dans les Écritures. Tout est dans les Écritures. Donc, réellement, comprenons bien ce que c'est que être attaché aux Écritures. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les chrétiens de Béret là, ils allaient vérifier dans les Écritures ce qu'on leur disait? Parce que la prédication de l'apôtre Paul, c'était une révélation. Selon Galates chapitre 2 et Galates chapitre 1, verset 12. Galates chapitre 1, verset 12 et Galates chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul dit que lui, il est venu prêcher le mystère qui était caché dans tous les siècles. Donc, il est venu prêcher une révélation. Amen. Que les Juifs et les Grecs vont trouver leur salut en Jésus-Christ. Et il a dit beaucoup de choses par révélation. Lisons le passage d'abord avant que je vous explique pourquoi les chrétiens de Béret vérifiaient si ce qu'on leur disait était exact. Lisons le passage de Galates chapitre 1 verset 12 là. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc Paul dit que tout ce que réellement il a reçu, il n'a pas reçu ça d'un homme, mais il a reçu cela par révélation de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 9. Il dit, le Seigneur Jésus dit que va annoncer les choses que je te montre et je t'apparaîtrai encore. Jésus a dit encore à Paul, non seulement il lui a apparu dans Actes chapitre 9, mais il lui a dit qu'il va lui apparaître encore. Et nous avons vu dans la suite, on le voit apparaître à Corinthe, on le voit apparaître encore à Jérusalem. Plusieurs fois, il va apparaître réellement à Paul. Donc, l'apôtre Paul va enseigner des choses, même beaucoup de choses se font aussi par révélation. Et il fallait que les chrétiens, les disciples, voilà, les disciples de Béret puissent vérifier ce qu'on leur disait là. Voilà, puisque dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit d'examiner toute prophétie. Autrement dit, d'examiner toute révélation. On n'a pas dit de fuir la révélation. Il faut l'examiner. On n'a pas dit de soupçonner la révélation. Il faut examiner la révélation. Il faut être quelqu'un de mature qui connaît la parole pour pouvoir réellement examiner la révélation. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul va parler de ces choses encore. Quand l'apôtre Paul va dire que quand vous êtes réunis, si quelqu'un a un enseignement, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un d'autre a une révélation, ça, quand on va arriver dans le cas des dons de révélation, on va parler de ça aussi. Donc, ça veut dire que la révélation édifiait l'Église. La révélation orientait l'Église. Donc, si vous fuyez ça, c'est que vous n'êtes pas une Église qui est mûre. Vous n'êtes pas une Église qui est agréable même au Seigneur. Parce que souvent, le Seigneur veut se révéler à vous le combattre. C'est pour ça que moi, je vous l'ai dit la dernière fois, que quand je prie avec ma femme, quand on prie pour l'Église, même pour nous, là, on prie, on dit Seigneur, j'ai très souvent cette expression dans ma bouche. Fais-moi vivre réellement, fais-moi connaître réellement, visite-nous par révélation divine. Visite-nous par révélation divine. Montre-nous réellement, oriente-nous. Montre-nous le chemin, donne-nous la direction. Et nous devons aspirer aux choses de Dieu. Vous comprenez? Donc, je parlais des chrétiens de Béret, les disciples de Béret là. Ils examinaient pour voir ce qu'on leur disait était juste moins. Ils examinaient pour voir ce qu'on leur disait était juste. Mais ce qu'ils avaient comme moyen, comme base pour pouvoir examiner, c'était les Écritures. Mais ce qu'on leur disait là,
c'était une révélation. La prédication de Paul était une révélation, selon Galates chapitre 1, verset 12. Donc, ils vont vérifier pour voir si cette révélation-là est juste. Qui n'est pas d'accord avec moi? Qui ne comprend pas, il va mettre plus, il va bien expliquer. Donc, quand on parle de révélation, on parle réellement de communication de Dieu à ses enfants. Amen. Quand on parle de révélation, on parle de communication de Dieu à ses enfants, à son église, à son peuple. Vous comprenez? Voilà. Je vous ai dit que quand on parle de révélation, ça veut dire que c'est l'action de révéler quelque chose, de dévoiler quelque chose, de faire connaître quelque chose. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que c'est que réellement la révélation divine. Donc, j'espère qu'on peut fermer également ce chapitre-là, sur la révélation divine. Et la dernière fois, il y avait une très bonne question qui a été posée. Voilà, c'était la sœur Aurélia qui avait demandé. Tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? On est en train de terminer. J'avais demandé, enfin, c'était plus au niveau du discernement par rapport à une révélation, comment l'attribuer au Seigneur, comment attribuer une relation au Seigneur. Voilà. Comment est-ce qu'on doit examiner pour savoir si une révélation vient de Dieu? Et j'avais donné trois, je ne me trompe pas, peut-être trois exemples, trois éléments pour pouvoir examiner. J'avais dit d'abord, on avait les Écritures. Actes chapitre 17, verset 10. Les disciples de Béry. Amen. Ils ont examiné dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Amen. Et on avait vu aussi que, j'ai dit que cela n'était pas suffisant parce que les faux docteurs, pourquoi les faux docteurs se disent? Je vais vous expliquer réellement le principe des faux docteurs, comment les faux docteurs font pour pouvoir séduire. Quand les faux docteurs vont venir, les faux docteurs ne vont pas forcément dire que Jésus est le diable. Ils ne vont pas forcément dire que... ils ne vont pas commencer par les choses qui sont flagrantes, par les hérésies. Ils vont commencer par dire ce qui est vrai d'abord. Voilà. Ils vont commencer par dire ce qui est vrai. Ils peuvent commencer par dire ce qui est vrai. Puis en tant que tu es d'accord, tu es d'accord, tu es d'accord, tu es d'accord, tu peux même appartenir même à l'assemblée, tout ça là. Mais en tant qu'ils n'ont pas encore glissé réellement le levain. Le levain là, le levain qu'on met réellement dans la pâte, on ne met pas une grande partie, on met seulement une petite partie. Voilà. On met le levain là, on met petit seulement dans la pâte. On ne met pas toute une boîte de levain dans la pâte. On met un grain ou bien quelques grains, on met ça réellement. C'est comme aussi le poison. Le poison, dans la nourriture, on n'a pas besoin réellement de prendre 20 grammes de poison bête. Peut-être que ça va faire que quand la personne même va sentir l'odeur, elle va savoir qu'il y a le poison, bien tout ça. Donc, on prend réellement une petite partie seulement, puis on met ça soit dans la boisson, bien dans la nourriture. Puis la personne va commencer à manger la sauce graine avec le riz là, ou bien le placard. Il commence à manger, il prend le goût en fait, pour même pas qu'il puisse penser qu'on peut mettre, qu'il y a le poison dans ce qu'il mange. Voilà. Donc, dans les fausses doctrines, il y a beaucoup qui vont venir dans la séduction. C'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui vont venir. Vous voyez, ils vont venir avec les éléments, quelques éléments de base, quelques vérités, mais en même temps, derrière, ils vont glisser réellement une fausse doctrine et puis ils vont parler des gens. Donc, il nous faut, comme on appelle ça même, aussi, en plus de connaître réellement les Écritures, il nous faut aussi la prière. Voilà. Il nous faut aussi la prière. On avait parlé de ça. Il nous faut aussi le discernement. Il nous faut aussi le discernement. On a vu dans Actes chapitre 16, où la femme qui avait l'esprit de Python, qui avait commencé à prophétiser, et elle, ce qu'elle disait était la vérité. Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut.
Et nous avons montré que ce qu'elle disait était la vérité parce que c'était le travail de Paul et ses compagnons. Mais est-ce que la source était divine? Est-ce que la source était de Dieu? Non, la source c'était le diable. C'était un esprit de Python, un envoyé du diable qui prophétisait. Un démon qui prophétisait la vérité. C'est ça, je vous ai dit que si on n'a pas une intimité dans la prière avec le Saint-Esprit, on ne va pas pouvoir souvent discerner des choses. Je vous ai dit que souvent, il y a des moments qui ne sont pas forcément trop versés dans les Écritures. Mais elles peuvent être quelque part. Quand elles arrivent, elles sentent que ici, là, Dieu n'est pas. Il y a des frères, il y a des enfants qui ne sont pas forcément trop versés dans les Écritures. Mais quand ils ont certains tics, ils ont certaines intuitions. Mais ce sont des intuitions de l'esprit. C'est ça que le discernement des esprits. Ils arrivent à savoir que ici, là, ou bien tel prédicateur-là ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est le discernement, mais ça ne vient pas comme ça vient par une profonde communion avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il nous faut la prière pour pouvoir réellement discerner si telle révélation aussi vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Il faut la prière. Regardez, dans Deutéronome chapitre 13, Dieu va montrer que souvent, il peut mettre à l'épreuve son peuple. Et il va laisser dans son peuple un voyant béni. Ce voyant-là, il dit, si vous dites des choses et que ces choses-là s'accomplissent, et ceux qui pensent que réellement c'est seulement les prophètes de Dieu qui disent les choses et puis les choses-là s'accomplissent, non. Dieu, c'est vrai que Dieu a donné que pour reconnaître un prophète dans les Écritures, on dit pour reconnaître un prophète, on le reconnaît par l'accomplissement de sa prophétie. Oui, ça c'est une vérité. Mais si tu t'arrêtes là, ça veut dire que tu n'as pas connu toute la chose du prophétique dans son ensemble dans les Écritures. Donc, tu seras souvent piégé. Il y a des faux prophètes qui peuvent annoncer des choses qui vont en dire. Deutéronome chapitre 13. Mais il dit que s'ils annoncent ces choses-là réellement et que ça arrive, mais maintenant, ils vous conduisent vers d'autres dieux. Ils vous détournent de la parole de Dieu. Ils vous conduisent à adorer des idoles. Ils vous détournent réellement de la volonté, de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Sachez que réellement, c'est Dieu qui est en train de vous livrer comme ça, qui est en train de vous éprouver. Lisons à partir du verset 2. Deutéronome chapitre 13, verset 2. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons. Verset 2. Oui. C'est comme ça commence chez toi? Oui, enfin, ça commence au milieu de phrases. Bon, on commence au verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant. Tu comprends maintenant? Et qu'il y ait accomplissement de quoi? Du signe ou du prodige. Oui. Dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Je vais lire après ma version pour que vous puissiez bien comprendre. D'accord. Je lis Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 3. Vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous appliquerez sans en rien ajouter et sans en rien étancher. Verset 2. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire ou un voyant qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire ou de ce voyant, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir
si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. Amen. Donc, vous comprenez que il est possible. Amen. C'est pour cela que aujourd'hui, dans notre milieu chrétien, quand j'ai l'habitude de dire que la nécromancie a rempli le milieu chrétien, la divination et la nécromancie, les gens ont commencé à travailler avec des esprits, ils ont plongé la main dans les fétiches. Et vous allez voir que il donne certaines révélations qui sont exactes, certaines informations sur des gens qui sont des informations vraies. Mais le problème, c'est que la source, là, voilà, la source est du diable. Et nous avons vu avec l'esprit de Python dans Actes chapitre 16. Voilà. Un esprit de Python peut dire ce qui est vrai. Un esprit de Python peut dire ce qui est vrai. Un esprit de fétiche, de communion, tout ça, même quand on était dans le monde, il y a des gens qui ont consulté des marabouts. Ce que les marabouts ont dit, c'est vrai. Même, vous allez voir, dans les radios, il y a des spiritualistes qui viennent, qui font des appels et qui font des appels, qui disent ce qui se passe, tout ça. Voilà, des médiums. Et tout ça là, on a vu, vous pouvez voir ça autant de Saül. Quand Saül avait commencé à avoir chaud, il allait consulter une nécromancienne. Elle a fait ressortir même le corps de Samuel. Donc, ne pensez pas que c'est chez Dieu seulement qu'il y a miracle, c'est Dieu seulement qu'il y a révélation. C'est chez Dieu seulement qu'il y a prophétie. Voilà. On dit maintenant, Dieu dit que si ce voyant ou bien ce prophète là prophétise réellement une chose, ou bien annonce une chose, la chose arrive, mais il vous conduit, soit dans ses prédications, dans sa manière de faire, vers d'autres réellement, Dieu, alors sachez que vous êtes en train d'être éprouvé par l'Éternel comme ça. Pour voir si vous aimez réellement l'Éternel, parce que un prophète de Dieu, je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est ici, mais une fois dans une prédication, que le caractère d'un prophète, la qualité d'un prophète, c'est de ramener le cœur du peuple à Dieu. C'est de ramener le cœur du peuple à Dieu. Donc, le message du prophète frère authentique là, il prêche la repentance et il prêche la sanctification. Il prêche toujours un retour de l'homme à son créateur. Il prêche, quand un prophète parle de la part de Dieu, tu as envie de connaître Dieu. Quand un prophète de Dieu parle, tu as envie de connaître Dieu, tu as envie de tout laisser même pour aller prier. Tu as envie de lire ta Bible du matin jusqu'au soir. Quand il parle, ça stimule en toi, ton cœur, pour chercher réellement Dieu. C'est ça. Quand un prophète parle, il parle réellement pour emmener la repentance, pour emmener un zèle dans le peuple de Dieu. Mais quand réellement ce n'est pas un prophète de Dieu, il va réellement dire des choses pour conduire les gens à d'autres. Mais il peut donner des révélations. Hein. Voilà, il peut donner des révélations, il peut faire des miracles. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au temps de Moïse avec le bâton. Quand Moïse a ce pharaon là-bas, quand Moïse a jeté réellement le bâton, quand il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Est-ce que Pharaon a tremblé? Pharaon dit, OK, il n'y a pas de problème. Il a appelé ses gars aussi. Ils ont jeté aussi un bâton. C'est devenu serpent. Donc, eux aussi font miracle. Amen. Voilà. C'est pour cela que nous croyons au miracle de Dieu. Le miracle auquel nous croyons, ce sont les miracles de Dieu. Voilà. Pour reconnaître ces miracles-là, je vous assure, il nous faut non seulement de connaître la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas. Il nous faut avoir une intimité avec le Seigneur. Amen. Il nous faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il nous faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Amen. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque Pierre va aller chez Corneille et que les païens vont recevoir le Saint-Esprit, quand il va retourner pour dire à ses frères que
les païens là, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, hein, ils étaient incrédules parce que le baptême du Saint-Esprit, je connais, c'était un miracle. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est un miracle. Donc, c'était quelque chose que les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Comment est-ce que la promesse qui était réservée réellement aux enfants d'Israël, Dieu va le déverser aussi sur d'autres peuples. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser. Ce miracle s'est manifesté dans la vie des païens. Et si tu n'avais pas une intimité là, peut-être que si tu étais ce jour-là, le jour où Pierre venait chez les Juifs pour dire à ses frères que, je suis parti, le miracle du baptême du Saint-Esprit est descendu réellement sur les païens. Peut-être que tu allais le combattre. Or là, il te faut une intimité, une connaissance de Dieu, une sagesse de Dieu. Sinon, tu vas combattre Dieu aussi souvent. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est bon d'avoir la parole de Dieu pour pouvoir examiner, mais il faut en plus de la parole de Dieu avoir une profonde intimité avec le Seigneur dans la prière. C'est ainsi que réellement on va avoir la sagesse de Dieu, parce que Dieu même a dit, Jacques même a dit, l'apôtre Jacques a dit que si vous n'avez pas la sagesse, demandez à Dieu. Il peut arriver que tu sois enfant de Dieu, mais tu n'es pas sage. Voilà. Très souvent, ceux qui combattent les choses de Dieu, qui combattent les choses de Dieu, sont incrédules, ils sont fermés sur les choses. Un de leurs frères prophétisent là-bas, il commence à combattre. Non. Dernièrement, c'était le dimanche passé. J'étais avec peut-être l'un des frères qui sont connectés. Je ne sais pas si c'est le frère. Est-ce que le frère Richard est là? Bon, peut-être c'est déconnecté. Le frère Richard était là. Là, je suis en train de rentrer dans le cadre des dons de révélation. On était avec un frère, il était là. Et bon, une nouvelle personne qu'on a invitée, la personne est venue. Je devais recevoir la personne le dimanche passé, je n'ai pas eu le temps. Et le dimanche passé, la personne est venue. Après le message, la personne a été touchée, elle était convaincue de péché. Elle est venue pour réellement accepter le Seigneur, marcher avec nous. Et pendant que nous étions en prière, le Seigneur m'ouvre les yeux, me donne une révélation sur ce qui est dans sa maison. Les éléments qui sont dans sa maison, mais qui sont liés, en fait, avec, qui sont liés à la repentance. Donc, ça veut dire que les choses que le Seigneur va me montrer dans sa maison ne sont pas des choses que le Seigneur veut me montrer pour montrer que je suis un prophète seulement. Non. Mais il me montre cela pour que la personne aussi réellement puisse se repentir. Donc, il m'a montré ces éléments-là. Et quand j'ai cité réellement ces éléments, automatiquement, il était tellement convaincu qu'il a pris celui qu'il avait invité, il a ramené à la maison et il a dit, voilà ce que l'homme de Dieu là m'a dit, telle chose, telle chose, telle chose, voilà ça dans ma maison, voilà ça dans ma maison. Vous comprenez cela? Mais toutes ces choses-là, aujourd'hui, les gens ne croient plus à ça. Que Dieu donc nous vienne en aide. Amen. Est-ce que la leçon de Dieu, on a compris? Est-ce que quelqu'un a une question? On va s'arrêter, il est déjà 22h24. Voilà. Pour les prochaines fois, maintenant, on va rentrer dans la révélation des Écritures. Voilà, dans la révélation des Écritures. Et puis après ça, maintenant, on va prendre les dons de révélation. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un veut comprendre quelque chose? Vous avez la grâce également, le privilège de poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Voilà, pour ne pas avoir quelque chose dans le cœur, puis dire non que, si, il n'est pas, je voulais poser une question, mais, ou bien, non, si tu as une question, tu poses, on va te répondre. Donc, amen, amen, amen. La sœur Vanessa Assis, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir connecté. Et tous les frères et sœurs, vraiment, qui sont connectés. Voilà. Il sait, quand un homme de Dieu, surtout si c'est un prophète qui est en train de prêcher la parole, le Seigneur lui fait la grâce même pendant qu'il prêche de connaître les pensées des cœurs. Le Seigneur peut lui faire la grâce. C'est pas tous les jours, mais le Seigneur peut lui faire la grâce. Souvent, il y a des fois, je suis en train de suis dans le ministère, c'est-à-dire que dans le service, soit la prière pour quelqu'un, soit dans une prophétie, ou bien même dans la prédication. Et puis le Seigneur me montre ceux qui ne croient pas. Me montre ceux que leur cœur est fermé même, mais ceux qui sont en train de penser mal même contre moi, là, mais le Seigneur me montre.
Mais comme réellement, on est venu pour, euh, on est venu pour faire le travail du salut, que Dieu sauve, on n'est pas venu pour perdre. Donc, on est obligé de laisser ça comme ça. C'est comme ça, c'est pour cela que le Seigneur Jésus même regardait Judas. Judas venait lui faire mal. Lui, ça laisse. Mais quand même, comment on appelle ça? Il pardonna à Judas. Il était avec Judas. Vous voyez aussi, avec Jean-Baptiste, pendant qu'il prêchait, il dit que vous dites en vous-même que vous avez Abraham pour père. Il venait, ces gens-là venaient pour se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste, Dieu avait son esprit pour qu'il puisse voir que ceux qui arrivent là, en réalité, quand ils viennent là, ce n'est pas pour se repentir, ce n'est pas pour changer de vie, mais ils veulent juste réellement venir se faire plonger, puis c'est fini. C'est pour ça qu'il vous a dit que c'est de cette manière qu'on fuit la colère de Dieu. Donc, le Seigneur lui a fait la grâce de connaître réellement les gens qui sont devant lui. Même quelqu'un même qui est un pasteur, s'il a une intimité avec le Seigneur va lui révéler. Donc, souvent, il y a des fois que nous sommes dans ces actions-là. Quand on veut commencer d'être, on sent que les gens sont incrédules. On sent que tu veux prier pour quelqu'un même. Ah, c'est pas si tu veux prier pour quelqu'un, la personne même ne croit pas. Ne croit pas en la. C'est pour ça que Jésus va partir de la maison de Jaïrus. Il rentre dans la maison de Jaïrus. Il chasse les gens. Il dit que sortez. Parce qu'il y a des principes dans le spirituel. Souvent, on entend des prêcher là. On sent qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas ce qu'on dit parce qu'ils se disent que c'est nous. Mais c'est pas à cause d'eux aussi qu'on ne va pas enseigner les autres que les autres puissent grandir. Parce qu'il y a d'autres qui veulent que toujours on reste sur ces pays. Voilà. C'est pour ça, jusqu'à 7 heures, il y a des gens qui ne croient pas à la prophétie. Jusqu'à 7 heures, il y a des gens qui ne croient pas au parler en langue. Jusqu'à 7 heures, il y a des gens qui ne croient pas à la parole de connaissance. Jusqu'à 7 heures, là, 2000 ans après Jésus-Christ, là, il y a des gens qui ne croient pas. Ils pensent que ces choses-là sont restées dans l'église primitive. Vous voyez? Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, si nous voulons grandir, là, il faut qu'on puisse comprendre ces choses. Même la prophétie. Quand on va commencer à enseigner sur la prophétie, parce que c'est important. Il y a des fois, les gens prophétisent moins, ils veulent savoir que si la personne a commencé à parler dans sa pensée. Dieu peut lui donner réellement un message. Vous comprenez? Comme on enseigne sur la prophétie, il y a beaucoup de choses que même vous allez comprendre. Dieu peut donner un message à quelqu'un, la personne va prophétiser de la part de Dieu réellement. Mais comme il n'a pas été enseigné sur la prophétie, il va manquer de sagesse dans la prophétie. Et à partir d'un certain moment, il va commencer à souffler réellement sa pensée dans la prophétie. C'est pour cela que souvent on voit, mais dans la sagesse de Dieu, on ne peut pas tout de suite réellement réprimander. Parce que ça peut arriver qu'on peut réellement réprimander, mais on peut empêcher. Voilà. Mais il y a des fois, on peut laisser, puis après prendre la personne, parler avec la personne, puis dire non, ici, là, tu t'es laissé réellement distrait, tu t'es laissé emporter. Voilà. Toutes ces choses-là, quand on va avancer, on va parler de ces choses-là, vous allez comprendre. Voilà. C'est pour cela que, comme vous dites dans 1 Corinthiens chapitre 14, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Que quand quelqu'un a une révélation, ou bien quelqu'un est en train de prophétiser, que les trois ne prophétisent pas à la fois. Que les autres réellement, ils se taisent et qu'ils écoutent la révélation et qu'ils jugent. Amen. Et qu'ils jugent. Donc, dans l'église, on avait la capacité de voir si une révélation vient de Dieu ou pas. Donc, quand la prophétie vient là, on écoute. On ne ferme pas ses oreilles d'abord pour dire c'est du diable, il n'y a pas de prophétie. Non. On se dispose à écouter et on examine. On examine. Les prophètes ont la capacité d'examiner pour voir si une prophétie vient de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Tout ça là. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Voilà. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Il y a des gens qui sont dans le monde. C'était un principe, puisque quand ils étaient dans le monde, là, quand ils partaient consulter, par exemple, les cognons, les marabouts, les médiums, tout ça, là. Eux, ils croyaient. Vous comprenez? Ils croyaient qu'il y avait une divinité derrière ces médiums, ces marabouts, autres là. Donc, tout ce que ces gens-là leur disaient, ils faisaient. Et quand ces personnes-là leur disaient, telle chose va arriver, ils croyaient. Mais aujourd'hui, là,
quelqu'un qui t'annonce les paroles de Dieu, quelqu'un que tu appelles réellement pasteur, homme de Dieu, qui prêche la vraie doctrine du salut, la sanctification, la repentance, la saine doctrine. Mais quand tu le vois prophétiser, tu doutes. Ah, quand tu le vois donner une parole de connaissance, tu doutes. Quand tu le vois donner même une bénédiction que Dieu lui met, une parole de bénédiction, une parole prophétique que Dieu lui donne sur ta vie, quand il parle, tu doutes. Comment ça arrive? Comment ça se manifeste? Quand on va parler sur les dons de révélation, sur la prophétie, sur les choses-là, vous allez comprendre. Parce que une fois, je disais à l'église que la plupart des gens, des gens qui ont vu la manifestation des miracles de Dieu dans mon ministère, en tout cas moi particulièrement, c'est des gens qui ne sont même pas en Christ. C'est vrai qu'il y a quelques personnes en Christ qui ont bénéficié de certaines grâces, mais ceux qui sont dehors, c'est eux qui ont plus bénéficié parce que eux, ils savaient ce qu'on dit un homme de Dieu, ils savaient. Voilà. Donc quand il t'invite, par exemple, quand il a par exemple une affaire à faire, quand il a son enfant qui vient de naître, quand il y a une maladie, quand il y a un cas de délivrance, quand il croit, quand il dit qu'il est mauvais chez l'homme de Dieu, là, il croit que c'est quelqu'un qui est un envoyé de Dieu. Donc, c'est comme si c'est Dieu lui-même également qui vient pour agir dans sa vie. C'est le principe-là. Tant que vous allez penser que comme on est rentré dans la nouvelle alliance, c'est fini, vous n'allez rien voir. C'est pour cela que Jésus va dire, celui qui reçoit un disciple en qualité de disciple va recevoir une récompense de disciple. Et celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète ne va pas recevoir une récompense de disciple parce qu'il a reçu ce prophète-là comme un prophète. Donc, c'est la récompense du prophète qu'il va avoir. Ça, là, ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut bien lire les Écritures. Quand on va arriver sur ces cadres-là, on va parler. Pour le moment, que le Seigneur vous bénisse, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que ce ne soit pas le nom d'un homme qui soit glorifié, que ce soit le nom du Seigneur qui soit glorifié dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous apprenons, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y avait pas de questions. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais juste faire une conclusion. Il y a 3 types de révélations. Nous étudions la révélation, mais il y a 3 types de révélations. La révélation divine, la révélation de la parole, selon Psaume 119, le verset 130. C'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. Ça, c'est le deuxième cadre de la révélation que nous allons voir maintenant, la prochaine fois. Parce que nous avons beaucoup parlé maintenant, nous avons beaucoup parlé de la première partie de la révélation. Voilà. C'est qui était la révélation divine. Et on a étudié ce que c'est que la Christophanie, les apparitions de Christ, la révélation de Christ. On a étudié la théophanie, les manifestations de Dieu par l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. On a étudié l'angiophonie. Voilà. On a étudié ces choses-là où on a vu la manifestation des anges. Voilà, les apparitions des anges, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et on a pris les Écritures pour attester ces choses. Voilà. On a montré les visions. Voilà. Les visions dans les révélations divines, on a vu des visions, même des visions, des choses célestes. Voilà. Des apparitions, des choses célestes, tout ça. Des visions du Seigneur. Amen. Et moi, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que vous puissiez expérimenter ces choses-là. Voilà. Vous puissiez expérimenter ces choses. Que le dimanche prochain, dans vos différentes assemblées, que le Seigneur fasse grâce. Que ce soit l'une d'entre vous qui dites que réellement, le Seigneur m'a visité. Voilà. L'ange du Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Et moi, je prie que cela se manifeste sur tous ceux même qui ne croient pas. C'est pour vous la main que je prie. Comme ça, le Seigneur même va briser toute incrédulité en même temps. Voilà. Mais je ne veux pas que ça se passe comme pour Zacharie, où il sera prié là. Je prie que, en tout cas, ce jour-là, en même temps, vous croyez en même temps. Voilà. Ça, c'est ma prière. Donc, ça, c'est la première partie. C'est la vision, la révélation divine. Et il y a la révélation de la parole. Et ça, on avait expliqué ça un peu le jour qu'on a vu dans le cas général. La première partie, là, on a expliqué ce que c'est que la révélation de la parole. C'est ce qui sera l'objet de notre étude le mercredi prochain, Dieu voulant. Amen.
la révélation de la parole. C'est très important. C'est très important, la révélation de la parole. Quand vous méditez les Écritures, on va te donner un... Esaïe dit, quand quelqu'un n'a pas la révélation, c'est comme si on lui donne un livre. On lui donne, c'est comme quelqu'un également à qui on donne un livre et qui dit que, en fait, il ne sait pas lire. Voilà. Ou encore quelqu'un qui sait lire, mais à qui on donne un livre, mais ce livre-là est fermé, cacheté, scellé. Et il dit non, que je sais lire, mais c'est cacheté, je ne vois pas dedans. C'est pour cela que quand il n'y a pas la révélation, il y a pas la, parce que la révélation des Écritures, là, c'est la révélation de la parole, c'est pour mettre la lumière sur ce qui est écrit. Voilà. Par exemple, Jésus, je vais prendre un exemple rapidement pour terminer. Quand Jésus disait, quand les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection faisaient débat, malgré les évidences des Écritures, ils faisaient des débats, les Sadducéens, Jésus vient leur dire que vous ne savez pas que quand Dieu se faisait appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il était en train de montrer que la résurrection existe comme ça. Que comment vous ne savez pas que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc, dans ce passage-là, c'est caché la résurrection. Voilà. C'est ceux-là à qui Dieu appelle la grâce d'étudier les Écritures, hein, de chercher Dieu, de chercher la part de Dieu dans les Écritures. Dieu le ouvre l'intelligence pour comprendre le sens de ce qui est écrit. Donc, eux, ils ont la facilité de... Ceux qui sont enseignants, vous allez voir qu'ils ont la lumière sur plusieurs choses des Écritures. Donc, eux, maintenant, ils vont donner le sens. Voilà pourquoi tout le monde ne se met pas à enseigner. Ceux qui enseignent, c'est eux qui ont la capacité de le faire. Parce que réellement, ils ont la lumière sur les choses qui sont écrites là, ils ont la lumière là-dessus. Donc, ils peuvent maintenant en donner le sens au peuple, pour que le peuple ne soit pas dans la confusion. Voilà. Donc, c'est ça que quand le nuque éthiopien, il lit le livre d'Ésaïe, et puis il pense que c'est Ésaïe qui ça parle. Il dit, est-ce que c'est Ésaïe ou bien réellement c'est de quelqu'un d'autre? Voilà. Quand Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Et puis il a dit, comment je vais comprendre s'il n'y a personne qui me l'explique? Donc celui qui va venir donner l'explication a une lumière sur la chose. Amen. Et que Dieu déverse un esprit de révélation sur vous tous qui êtes connectés au nom de Jésus. Qui déverse un esprit de révélation de sa parole, que vous puissiez comprendre tout ce que vous lisez, tout ce que vous méditez dans vos méditations personnelles au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière. Donc, on parle de la révélation, ça ne parle pas seulement des choses surnaturelles. Il y a la révélation des Écritures. Ça, on va traiter ça maintenant la prochaine fois. Amen. Et le troisième point, ça, c'est le don des révélations. Le don des révélations. Voilà. Le don des révélations. Ça, c'est l'exemple que je vous ai parlé par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, le dimanche. Il y en a beaucoup. Voilà. Le don des révélations. Vous allez voir Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus va croiser la femme samaritaine. Et en parlant avec la femme samaritaine, il va lui dire les choses concernant sa vie. Que l'homme avec qui tu es n'est pas en réalité ton mari, tu as eu saint. Et l'homme avec qui tu es encore n'est pas ton mari. Il parle comme si il la connaissait. Cette parole de connaissance fait partie des dons de révélation. Donc, toutes ces choses, on va voir aussi si Dieu nous fait la grâce. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez bien noté tout ce qu'on a vu et vous allez réétudier